Si je vous dis le mot football, vous pensez à quoi? L'équipe de France est championne du monde. Les Bleus sont champions du monde. Messi. Et si je vous demande un endroit sur Terre qui vous évoque instantanément le football? Bon, vous l'avez compris, après les États-Unis et le Sénégal, je vous emmène avec moi de l'autre côté de l'Atlantique en Amérique du Sud pour découvrir le pays du foot, le Brésil. En plus, je pars avec mes 2 frérots et anciens coéquipiers et accompagné par Raphaël, un Brésilien qui a grandi dans les favelas, qui a été formé au mythique club de Flamengo et qui joue aujourd'hui en National 2 en France dans la même poule que Bergerac. Bon, ancienne poule du coup. On s'est rendu 10 jours à Rio, la capitale culturelle du Brésil, avec un objectif, vous faire découvrir la culture foot là-bas dans son intégralité, des favelas jusqu'au mythique Maracanã. Au Brésil, vous allez voir que le foot, c'est pas un sport, c'est une langue, une éducation, une religion. Ici, t'apprends limite à jouer avant d'apprendre à écrire. On a vu des gamins super talentueux, bercés dans l'inspiration des Vinicius, Neymar, Ronaldinho ou encore Pelé. On a eu l'occasion de jouer sur des plages mythiques de Rio, dans des hangars dédiés au football. On a même eu la chance de s'entraîner dans le club formateur de Ronaldo Phénoménal. On s'est aussi rendu dans la plus grande favelas d'Amérique latine, au cœur des quartiers les plus chauds. Gardez les portables, ok, dans les poches. Ton quartier, c'est le plus dangereux? On peut que filmer dans ce sens parce que de l'autre côté, il y a des gens avec des armes. Des armes. Des vraies armes. Là, les gars, il va frapper quelqu'un là. On n'est pas passé loin, Pour participer à un tournoi contre les meilleurs joueurs de là-bas et pour faire pas mal de 1 contre 1. On est allé voir des grands matchs dans des stades légendaires. On a fait des rencontres de dingue. Et d'ailleurs, en parlant de dingue, le Brésil nous a eu. Je suis mal, latine. Je suis mal de fou. Tu vas faire quoi? On m'avait prévenu que ce voyage allait me marquer, mais ce qu'on a découvert et vécu était encore plus fou que ce que je pouvais m'imaginer. J'étais vraiment pas prêt, latine. On part de nouveau à l'étranger pour vous faire découvrir la culture football de notre pays. Et je suis toujours avec mon Jordan. Comment il va, mon Jo? Ouais, grosse pensée à Jo qui ne peut pas être là malheureusement parce qu'il est en train de jouer la montée avec son club de R1 pour essayer de monter en National 3. Donc les dates ne correspondaient pas. Mais nous avons un remplaçant de luxe, un ancien footballeur professionnel, Monsieur Paul de Varvert. Bonjour messieurs, on va dans le pays du foot. On part avec Polo se régaler. C'est la pire intro du monde, ce que je suis en train de faire. Mais en fait là, le petit souci, c'est que on est parti de Nice ce matin direction Paris pour faire le 2e vol Paris-Rio. 10 minutes pour trouver le second avion. Ouais, et voilà, l'embarquement, en fait, il a commencé il y a 10 minutes. En fait, je vous explique. Là, Paul n'est pas encore au courant, mais je vais lui faire un petit prank. C'est-à-dire qu'il pense qu'on part que tous les deux, mais non. J'ai ramené en scred Jafar Demboum, qui est son meilleur pote, que vous connaissez à travers les QDF également, puisque on a joué ensemble avec Jafar à Saint-Priest et aussi là, le début de saison à Thonon. Et là, il va venir, sauf qu'on lui a mis un masque, des lunettes et une casquette. L'objectif, c'est que Paul ne le reconnaisse pas. Pourquoi on a fait ça? Parce que dans le passé, il y avait déjà eu un prank entre les deux. En gros, il y a maintenant 4 ans, Jaff était venu à Nice chez moi pour passer des vacances et il savait pas que Paul, son meilleur pote, allait également nous rejoindre. Et du coup, pour lui faire la surprise, on avait fait semblant de prendre, entre guillemets, un inconnu en stop qui n'était en fait que Paul avec un masque, des lunettes et une casquette. Et ce qui est fou, c'est que Jaff n'avait pas du tout reconnu son meilleur pote, littéralement assis juste à côté de lui. Dites-vous qu'ils avaient même parlé ensemble. Présente-nous notre ami autostoppeur. Un inconnu. Bref, c'est donc aujourd'hui l'heure pour Jafar de prendre sa revanche. Court comme quelqu'un qui est très à l'aise dans sa vie. Comme quelqu'un de très mal à l'aise maintenant. Ça y est, on arrive à bon port. C'est ça la porte? Il y a 11 heures de vol. 3D. De la marque de l'eau. Ouais, c'est Greg. Je te deviens, tu peux. Ah, moi, c'est tout à l'heure, t'attends, excuse-moi. Tu fais chier les gens. Il a rien osé dire. Ouais, ça fait un moment là qu'il était debout. Je suis pas sûr que c'est en français. Non, plus. J'ai le grand plaisir de lire Le temps des tempêtes de Rodin. J'ai fait tomber mon casque. Tout en bas. C'est vrai? 90% des cas, je vais me tâcher. Je vais faire tomber soit du Coca-Cola sur mon pantalon. Salut, c'est Franck Leboeuf. Il fait un peu peur celui qui a ma droite.
Je crois qu'il fait pas de bruit, il est masqué. Tu te souviens, on a dit, il y a des gars qui ont des masques, on est tombé sur le seul gars. Attends, je vais essayer de le filmer en screen. Là, on le voit à l'écran, il est super chelou. Regarde-le, il est super. C'est une des scènes les plus basses. La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux. La revanche de fou. On dirait que c'est pas un Brésilien. C'est fou, c'est fou. C'est chaud. Genre on le voit sur les séquences et tout qui plein de fois. Le mec il m'a dit quoi? Tu scannes ça bien, hein? Comme mon ballon. Le sommet. Je suis joueur en gros semi-pro de foot. Quand on était là-bas, on attendait longtemps debout. Je voyais un gars qui attendait juste derrière balle. Je me suis dit, chelou lui déjà, il colle balle. Exceptionnel, voilà, une séquence mythique. On a quelqu'un qui est fan de Star Wars, il nous accueille. Hein. En toute honnêteté, peut-être un des meilleurs moments de ce voyage. On savoure, on profite. Ouais, c'est comme un petit jeu, tout. À chaque fois, c'est la loterie. Tu sais pas quand elle arrive ta valise. J'annonce, première valise, deuxième valise, troisième valise. Et quelqu'un t'a perdu sa valise. On n'a pas nos bagages. Voilà le verdict. Jafar, lui, les a parce qu'il est parti de Genève et il s'est paisiblement installé. Merci, magnifique. La classe. Oh. On n'a pas nos bagages, on n'a plus rien, mais on est bien accueillis. Gabriel. Merci. C'est marrant ça. Découverte de l'hôtel, bien arrivé à bon port, c'est parti. Ça va, vous faites pas touriste en tout cas, donc ça fait plaisir. Hein. Je trouve qu'on se rend dans le décor. Oui. On est discret. Discret, discret. Genre l'hôtel a l'air cool en tout cas. Et ça va, ils sont pas froissés les coussins. Qu'une éternelle souffrance. Et d'ailleurs là, en parlant d'hôtel, il est temps de payer. Et je vais payer grâce à ma carte N26 qui nous soutiennent dans ce projet. C'est vraiment des cracks là. Je vais pas vous montrer le code. N26. Un énorme merci à eux de soutenir la chaîne et de nous permettre d'être ici. On applaudit N26. Et en plus, ils vont vous mettre bien vous. C'est l'été, vous allez partir en vacances, c'est sûr. Vous allez avoir besoin de ça. C'est un compte bancaire à 0 € par mois avec une carte virtuelle et un IBAN français. Des paiements sans frais partout dans le monde. Au début, Paul, il a commencé à payer parce qu'il veut faire le mec qui paye un peu, il se rend compte, il panique. Je fais... C'est incroyable. À chaque paiement, le solde s'actualise en instantané, donc ça évite. C'est pratique ça. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Pas de mauvaise surprise. Service client, si jamais il y a un petit problème. 7 jours sur 7. Même le dimanche. Également compte premium avec assurance voyage. D'ailleurs là on vous la présente mais elle nous a déjà servi et elle va encore nous servir pendant le séjour. Il y a aussi 20 € offerts pour toute ouverture de compte en suivant le lien qui est dans la description et en utilisant mon code Valentin20. Comme c'est gratuit, il te donne 20 Cadeau, €. cadeau. Tu fais un compte 20 €. Tu vas faire un compte. Je vais faire un compte. Je vais faire 15 comptes. Il va faire. Économie la team. Voilà, profitez-en, tout est dans la description. Merci à N26, je vous aime, on vous aime. La team QDF vous aime. Ma mère vous aime. Sa maman vous aime. Elle a Insta, sa mère s'il vous plaît. Quelle indignité. Bon, pour ce premier jour au Brésil, on a décidé d'abord d'aller visiter Rio. Le Brésil, c'est le 6e pays le plus peuplé au monde. Rio est surnommée la ville merveilleuse ou Cidade Maravilhosa en portugais. Pas de jugement sur l'accent, s'il vous plaît. Non mais t'as arrêté l'école en 6ème, espèce de débile. Et ça saute aux yeux, il y a des quartiers cultes, super colorés et plein de vie où tu sens vraiment l'âme brésilienne. Premier passage sur la plage. Ouais, première sur la plage là. Oh là là, déjà je vois juste les petits palmiers là. Ça fait plaisir. Incroyable.
Viva la France! Obrigado! T'as remarqué quelque chose? Et bah, je viens de voir les parents de Paul qui sont en train de faire bronzette. Je vais le démarrer, cet enculé. Et le daron, un girafe, là, le Kader, à voir. Le Kader qui conduit le train, là. Le daron, un girafe qui conduit? Le Kader qui conduit, là. C'est une publicité mensongère, parce qu'on l'a pris le train. Je les ai pas vus. Hein. Je les ai pas vus non plus. Cette rue, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un banger absolu. Ah ouais, c'est très exceptionnel. Genre on normalise là, on normalise ça parce que ça fait longtemps que j'ai bu un peu de kaki. Il est bourré. Tu es bourré, Marc. Ils sont pas bourrés, bien sûr. Parler. J'ai jamais su parler. Oh, une caipi. Qu'est-ce qu'on goûte? L'alcool. Et c'est cool l'alcool. Quoi? Un kaipi. Alors moi c'est T'avais fait une transition. le kaipi fruit de la passion. On dit maracuja. Allez, chill. C'est super bon. Hein. Passez de vodka. C'est un quartier où il y a beaucoup de messages politiques, beaucoup de messages religieux aussi, beaucoup d'artistes, bref, une grosse culture. Pour profiter de la vue, on est monté au Pain de Sucre, un mont emblématique qui surplombe Rio, et pour s'y rendre, on doit prendre un téléphérique. Sur 10, votre échelle de peur de prendre ce téléphérique? Vraiment 0. 1, 2, 3. Je suis assez changeant comme personne. Il y a encore des petits singes partout. Vous pouvez les entendre. Mais vous fumez, monsieur. C'est pas comment dire, mais quand on est avec Val, on a une vibe à tout le temps être con. Pour Surtout moi, lui, le pire, ouais. c'est Paul. Et lui, même je dirais qu'il est ingérable. Ouais. Tu sais que t'es ingérable. Pourquoi? Avec ton mulet là. Avec ta grosse bite. Du coup, pourquoi le pain de sucre? À l'époque, le sucre, quand on devait l'exporter jusqu'en Europe, en fait, on lui donnait une certaine forme. Il les mettait dans des jarres comme ça, et ça faisait un bloc de sucre comme ça. Et donc, du coup, sur la table à Versailles, des tables en Europe, en fait, il y avait des blocs de sucre géants comme ça qui coûtaient une fortune. Et ce bloc-là, du coup, comme il avait la même forme, on l'a appelé le pain de sucre. Ah mais c'est vraiment, ah ouais, mais c'est vraiment le plus beau terrain du monde limite. Oh c'est fou, ah ouais. Oh là là. Macchedilla. Mozzarella di bufala. Cet arbre-là, c'est l'arbre à souhait. Et donc tous les voyageurs en fait qui viennent ici doivent passer au milieu de cet arbre et faire un vœu. Bien plus en altitude, il y a le lieu emblématique à ne pas rater, c'est l'emblème de cette ville et clairement ce qui vient à l'esprit de tout le monde quand on pense à Rio. C'est même une des 7 merveilles du monde, le Corcovado et sa statue du Christ Rédempteur. Le Corcovado. Ça y est, on y est, c'est pas vrai. C'est giga nul. En ça. On n'est pas encore monté que c'est déjà magnifique. Les gars, Qu'est-ce que tu veux dire? qu'est-ce que tu veux dire? Rien à dire. En vrai de vrai, plus belle vue de votre vie ou pas? Ouais, Je disais top 3, mais moi c'est top 1. Ouais, oui, top top 1, 1, c'était une blague, top mais 1. j'ai jamais vu ça. C'est trop beau. J'ai cru d'aller tomber. C'est fou, mais c'est fou. Est-ce que t'es abonné à QDF? Tu regardes QDF? Et con lui, hein. Bon, et ce qui est assez drôle à force de visiter, c'est qu'on se rend vraiment compte que le foot est au cœur de chaque lieu et de chaque rencontre. Bon, après, en même temps, vu comment on était habillés... Tous ceux qui ont le maillot du Brésil, ils sont pas brésiliens. Oui. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que t'es brésilien? Bah oui, lui, Muito falam aussi brésilien. Narcisio. Hey. Faut que tu laisses là, passe bonjour. Vas-y, fais passe mon jambe à l'envers. Le meilleur joueur brésilien de l'histoire. Pelé, Neymar, Ronaldinho. Pelé et Zico pour moi. J'ai demandé aussi Ronaldinho que Neymar. Ah, Ronaldinho plutôt que Neymar?
Ronaldo. Ronaldo. Ah, le. Ok. Ronaldo phénomène. Si. Ok. C'est bon. On monte des joueurs français. I know him. Who? Zinedine Zidane. Oh, Mbappé. Which team? Atlético Madrid, Atlético Madrid. Before. Barcelone, là. Griezmann. Griezmann, Antoine Griezmann. Benzema. Bien joué. Oh, Platini. Cherki. Ouais, photo, obrigado. Bon, les gars, je vous ai eu, je suis français. Non! Mais non! Moi, je suis de l'époque de Platini. Putain, mais tu nous as super bien eu. Qu'est-ce? Zidane. Ok. Mbappé. Griezmann. Benzema. Mais papa. Il est chaud. Platini, bien joué. J'ai peur. S'il fait 100 jongles, le ballon il est Gratuit. Par contre, il paye 100 € s'il rate. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mais c'est quoi ces jongles? J'avais peur. Regarde, il est 100 fois plus à l'aise. Voilà, ballon gratuit, mais par principe on leur donne quand même, parce qu'on est gentil. T'es un homme des grands moments. Voilà, c'est ça. Ce qui est assez dingue aussi, c'est qu'à 2 pas de la ville, on se retrouve directement dans la forêt tropicale avec des animaux qu'on verra jamais en Europe. Et on voit des petits, ça s'appelle comment? Les gâteaux. Jacaré. Des jacarés. Incroyable. Franchement, là, c'est un petit banger. Ça me donne faim. Restaurant de poisson. Je n'aime pas le poisson. Tu vas aimer le poisson. Oui, non, mais je... Allez, monte dessus en fait. On n'a pas vu ma tête, mais Jaffa va vous refaire ma tête quand on a eu l'impact. Dans 3, 2, 1. Salut les losers. Et pour finir, on a eu la chance de faire une expérience juste légendaire, peut-être une des plus belles de notre vie. Je vais le faire. Le contexte, Paul a peur de tout ce qui est les attractions, les sensations fortes, tout ça. Quand on va dans les manèges, même les petits trucs qui font un peu peur, il fait pas du tout. C'est une phobie, c'est pas une peur, c'est une Aussi, phobie. Je suis vraiment pas serein, je suis pas serein. Le plus beau jour de ma vie. Exceptionnel. L'occasion d'admirer du ciel tout ce qu'on a pu visiter depuis notre arrivée, mais surtout de voir pour la toute première fois de notre vie le stade sans doute le plus iconique du monde, le Maracana. Donc forcément, on n'a pas pu s'empêcher d'aller le voir de plus près. En direct du Maracana pour faire la visite du musée. Est-ce qu'en voix off, tu feras une petite histoire sur le stade du Maracana? Ouais, sans doute. Et d'ailleurs, elle commence dans 3, 2, 1... Le Maracana, c'est un des stades les plus mythiques du foot et c'est surtout l'enceinte principale de la Seleção, la sélection brésilienne. Quand il a été construit en 1950 pour la Coupe du Monde, il pouvait accueillir jusqu'à 200 000 spectateurs, c'est plus du double du Stade de France. Bon, aujourd'hui, après plusieurs rénovations et surtout des normes de sécurité plus strictes, il peut accueillir environ 80 000 supporters, mais toujours dans une ambiance incroyable. C'est aussi le terrain de jeu de 2 des plus grands clubs de Rio, Flamengo et Fluminense, et c'est surtout le stade qui a accueilli les finales de Coupe du Monde 1950 et 2014, et également la finale des JO 2016 où Neymar avait été sacré chez lui. En gros, là, il explique « Salut les amis, bienvenue à tous, mon prénom est Diego, et aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi il faut s'abonner à la chaîne YouTube de Valiana. »
C'est un gamin passionné par le foot qui vous montre vraiment tout ce qu'il aime. Et c'est un super joueur. Ouais. Qui mérite de jouer bien plus haut que MB. Et qui aurait même eu la même patte droite que Ronaldinho. Neymar a fait pipi, il a même peut-être chié un jour. Je stresse un peu. Je pense que lui il fait des caca dans le match. Peut-être, toi tu fais des caca d'avant-match. Ça me parle pas trop là, tous ces maillots là. Ah ouais, Boca Junior. C'est juste un t-shirt bleu avec une bande jaune et il nous dégage quelque chose. T'as dit quoi? C'est le premier club de Messi là. Ça c'est fou. Le club de Memphis de paille. Je trouve ce maillot beau, moi. Oui, Bah moi, quand je vois ce maillot, je vois ce mec. Il tacle beaucoup? Felipe Melo, oui, il a beaucoup taclé dans ses carrières. Je pense qu'il est top 10 celui qui a pris plus de jeunes dans ses carrières. Ça, c'est légendaire. Hein? Là, c'est... Ah, c'est fou ça. Hein. Sous la pluie, le temps parfait pour jouer au foot. Le temps parfait pour poser un tacle. Mais il est sale. Il est sale. Ils ont pas du vanish. Use Vanish e elimine manchas e odores de solda. Seu jogo vai ser esforço. Tu disais? Que les maillots, genre, J'ai regardé leur identité. Mais je trouve que ça a de l'aura de faire ça. Oh là 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 là. Ça c'est la vraie, c'est la fameuse. Elle fait un sourire, frère. C'est un des plus grands leaders de l'histoire. Un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mini parenthèse, ici il n'y a pas de débat au Brésil. On demande tout le temps Ronaldinho ou Neymar. C'est Ronaldinho, il n'y a pas de débat pour eux. Les gars, il y a un ballon, il me procure une émotion. Je sais cette tête. Moi, je peux le montrer ou pas? Oui. C'est lui, délicieux. Oui. Celui-là, j'en ai marre. Pour moi, c'est N2. C'est ce 2 là. En bas. Ouais, bah, on joue avec ceux-là. Le deuxième, il n'y a pas de débat, c'est lui. On a parlé des ballons. La paire, toi? Attends, est-ce qu'on a la même? Bah là, je pense. Ça se tape. Je pense. Attends, on montre les deux avec nos doigts, ok? 1, 2, 3. Bah oui. La Preda et la Par contre, R9. celle-là, je les ai vraiment jamais vues. Il y a des pieds qui sont exceptionnels. Il y a des pieds exceptionnels? C'est là. Ah oui. Je pensais que... Oh, mais il est là? Il est venu? C'est marrant, ça rigole bien. Ça, c'est des pieds qui font partie de l'histoire. Pour moi, il y a débat avec quelqu'un qui est plus dans notre registre. Ah ouais. C'est pas le même. C'est pas le même. Au Brésil, le football a aussi pas mal de variantes populaires, limite tout autant pratiquées que le foot à 11, et c'est ce qu'on a voulu découvrir en se rendant en premier sur les fameuses plages de Copacabana et d'Ipanema. Et d'ailleurs, pour cette découverte, on n'était pas tout seul. Petit passage à l'hôtel pour Polo, on le dépose. Soldat à terre. Parce que Polo, là, malheureusement, ça va pas. Je pense que C'est pas grave, hein, je suis fatigué. t'as quand même la dingue. La fièvre. Ouais, ça doit être ça. Il y a un feat qui s'improvise avec un duo d'exception qu'on retrouve au Brésil. Un petit indice, c'est Pitch Addict. Ça va être dur à trouver. Deuxième indice, Soit à essayer d'être un peu plus proche, mais sans. ouais, non ok. plus, C'est Vican Setib. Ok. Je veux pas en dire plus. Non, dis pas plus. On y est, Copacabana. On y est. Sur la plage, on va mettre tes pieds dans le sable. Oh là là, la petite Dex. Les gars, ça va? Ah non, ouais, mais là, on s'est mis full brésilien. Tu dis mon Vicos? Putain, oh mais Là en plus les gars on va un peu frapper, c'est votre exercice et là les buts ça risque d'être compliqué. Le premier binôme qui marque, il gagne quoi? Maillot offert à l'autre binôme? Vas-y, maillot. Double maillot. Double maillot. Des authentiques, hein. Regarde bien comment je vais rentrer. Le vote Les authentiques du marché, là. Ouais. Oh là là, Silver Class. On va gagner un maillot, je te le dis. Hein. T'as vu s'il marque en 4 essais? Impossible. Il va même pas marquer. On est d'accord. La technique, c'est très simple. Tu tires au sol. Avec les rebonds, ils savent pas quoi. Et merde. Jacques,
Et dégoûter la team, tout ça à cause de ton sale pied gauche de merde. Ils ont commencé. Oui, c'est à nous. Il a remis. Aïe, oh non, ils sont à 2 mètres comme nous. Oui, Amine, oui. Bien joué, Amine. Terugana. Vamos. Au pied du mur. Ce match restera mémorable. Il est légendaire au vu du contexte et de l'endroit. On a pu ensuite voir ces fameuses brésiliennes assez impressionnantes à regarder, qu'ils appellent là-bas la Altinha. C'était juste tellement stylé. On a l'impression que c'est limite un sport national ici. Du coup, on a creusé le sujet et on a découvert qu'il y avait carrément un hangar immense dédié juste à cette variante du foot. Ça y est, on est arrivé. Ça me fait tellement rire. Là, c'est là où ils s'entraînent à la Altinha et juste ici, c'est le stade de Botafogo. Lui, ce qui est présent du coup ce soir avec nous et qui du coup va nous introduire un petit peu à cet espace qui est un peu particulier. Eu moro na favela já desde pequenininho, jogo bola aqui, sempre fui criadão aqui eu conheço tudo. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir aller partout, il va tout nous indiquer, il connaît super bien cet endroit. Donc la petite surprise, on a le fameux Raph. Ça va? Ça va? Ouais, toi. Raph, il joue à Andrézieux. Je te laisse même te présenter rapidement, joueur d'Andrézieux National 2. Avant, j'étais à Épinal, Béziers, ça fait longtemps que je suis en France. J'habite aujourd'hui à côté d'ici avec ma femme et tout, mais je suis de... Ça s'appelle Katombi, c'est où vous avez dit. Ok. C'est où il y a le carnaval. La Altinha, toi, tu connais bien du coup? Ouais, je connais bien. C'est... Vous allez se régaler, hein, parce que c'est le niveau, il est... Ah ouais? Ouais, c'est vrai, là, ici. Il y a du monde qui vient ici, même des joueurs de pro et tout. Ok. Parce que ça, c'est connu partout. Hein. Et bien sûr, notre Dieu. Ça, t'es pas au courant? Moi, je suis pas là. Non. Qui préfère choisir en premier? Tu commences? Allez, vas-y, Jaf, il prend. En mode comme ça. Oh là 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 là. C'est très drôle. Attends, c'est très drôle. C'est très drôle. C'est très drôle. Il l'a déjà. Il l'a déjà. Mets-le les yeux fermés. Vas-y mon Jaf. Allez. Tu sais que là, si vous partez tous, c'est le bon pas Oh, c'est un débardeur. Non. Ah, j'ai peur. Non, n'aie pas peur. Putain, c'est un croque-croque. Non. Tiens, avec le maximum. C'est incroyable. En fait, c'est un hangar géant destiné à la Altinha. C'est une folie. C'est devenu un sport et ça joue partout. Aujourd'hui, vous pouvez regarder ici, c'est classique du Brésil. Là, ils m'amènent, ils vont un peu me montrer où est-ce qu'il y a les meilleurs joueurs là. C'est immense. En fait, il y a plein de hangars même. Ça s'arrête jamais. Là, on va regarder, à ce qui paraît, ça joue bien. Ok, c'est un niveau au-dessus, on va regarder. On va essayer avec Luis de jouer contre eux. C'est des pros, c'est les meilleurs, donc on va tenter ça. Cet endroit, c'est un des paradis de là. Bah, en fait, tu joues en mode chill. T'arrives ici, tu veux jamais repartir. Là, ils ne savent pas encore ce qu'on va faire. On est en voiture ce matin pour une nouvelle journée. La mauvaise nouvelle de la journée, je ne la dirai pas. Il est malade. Il est malade. Est-ce qu'on lui chanterait pas la petite chanson? C'est la ding. Ding 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 ding. T'as une idée ce qu'on va faire? Moi, je pense. Un terrain de foot. Je pense qu'on va faire quoi, Paul? Du foot. Allez, le foot! Le terrain, c'est pas de la Ligue des Champions.
Donc là, votre pronostic, c'est quoi? T'as un foot avec les enfants d'une école ou quoi. Il est quand même très tôt pour être en école de bon matin comme ça, l'école là. Ouais, c'est le centre de formation là. Peut-être avec le centre de formation d'une équipe. Déjà, une sorte de 14 ans. Aujourd'hui, pour cette nouvelle journée, on est parti s'entraîner à São Cristóvão, un petit club au nord de Rio. C'est pour eux en plus un entraînement très important puisque ce week-end, ils affrontent la réserve d'un des plus grands clubs de Rio, Flamengo. Par contre, malheureusement, je risque de pas être à mon prime aujourd'hui. Tu vas faire quoi? Alors vu de l'extérieur, ça paye pas de mine et pourtant ce club il est pas comme tous les autres puisqu'il a une histoire particulière. Et là derrière nous, il y a un terrain. Jaf, retourne-toi. Ronaldo, cara a cara. Est-ce que t'as compris? Non. Les gars, on est dans le tout premier club de Ronaldo Fenomeno, là où il a commencé le football. Ok. Donc j'ai mis le bon maillot là. T'as mis sans savoir. Masterclass, sans savoir. Je vous fais rapidement une petite voix off pour tout vous expliquer. Ouais, la légende R9 qui a joué dans les plus grands clubs européens, qui a gagné le Ballon d'Or 1997 et 2002 et qui a gagné 2 Coupes du Monde. Le club existe depuis 1898, c'est donc un des clubs les plus historiques et anciens de Rio et après de longues années en pro, le club est redevenu amateur et joue aujourd'hui dans le championnat de Carioca, qui est le championnat de l'état de Rio. Pour bien que vous compreniez, le Brésil est tellement grand, pour vous donner une idée, il fait 2 fois la superficie de toute l'Europe. Du coup, là-bas, tout est organisé par État et chaque État a son propre championnat. À Rio, par exemple, on parle du Carioca, à Sao Paulo, le Paulistão, et chaque championnat a un nombre de divisions qui varie selon le nombre de clubs locaux. Ces championnats d'État durent de janvier à avril pour laisser ensuite place aux championnats nationaux pour les équipes qui ont réussi à se qualifier. Mais pour y accéder, il faut vraiment avoir un vrai projet derrière, structure, budget, déplacement à travers tout le pays, donc même si tu fais une grosse saison, ça garantit rien. Et par contre, pour les clubs qui n'ont pas réussi à se qualifier aux championnats nationaux qui démarrent en avril, donc en gros la majorité des clubs du Brésil, là c'est déjà la fin de saison pour eux. Certains ferment leur club jusqu'à l'année suivante, d'autres disputent quelques tournois régionaux ou forment des jeunes. En gros, le reste du pays continue à vivre foot, mais en dehors des terrains officiels. C'est-à-dire que là, on a R9, il était sur cette pelouse là. Il a été là. Ils sont là où j'ai chié les gars. C'est quoi ça? C'est un caca. Ouais. On va s'entraîner avec eux pour voir le niveau. Vous vous attendez à quoi? Le niveau, je pense, quand même bon, comme tu nous as dit. Mais moi, je me dis, avec la qualité du terrain, je pense pour eux, ça va être facile. Mais pour nous, ça va être très dur. J'ai hâte de voir ça, les gars. Ouais. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que t'en penses? T'as 2 grands terrains, c'est la première fois qu'on voit des terrains à 11. T'as la petite buvette. En étant honnête, c'est du district prime chez nous. Oui. Ouais. C'est vrai. François, t'oublies la qualité du terrain. C'est t'oublies la qualité du terrain. Tu veux aller? Il y a des clubs en France, ils ont qu'un terrain. Il essaye de vendre. Allez, C'est vends-nous. potentiel, regarde, là t'as un espace de vie qui est énorme. Les soirs, toi t'as un peu quand même des arbres avec des ombres ombragées. S'il y a du soleil, ça craque, tu viens ici. On parle d'ombre embrasée. Qu'est-ce qu'il Tu fais des raconte? travaux sur les terrains. Qu'est-ce qu'il raconte? Je fais là une main courante. Moi, c'est les travaux que je ferais. Même les toilettes pour les spectateurs. Bon dia. Direction les vestiaires. Les joueurs sortent sur la pelouse. Bon dia. On dit, Bah, qui se bouge déjà? Il y a du potentiel, les gars, il y a du potentiel. I like Mona. Il aime Monaco. Mona. Il vient de Monaco. T'es en train de trouver les sosies? Ouais, on doit trouver les sauces de chaque joueur. C'est qui? Brade. Ouais. Griezmann. Griezmann. Você falou muito feio, muito feio. Vitinha. Tolisso. Ah oui, Konaté lui, Konaté. Ah, C'est le même que Da Silva. Ceux qui ont la rêve de Da Silva, c'est le même.
on est sorti un petit peu sur le côté parce qu'ils préparent leur match contre Flamengo. T'es sur un terrain de district, mais ça bosse pas du tout comme en district, c'est une longue séance. Le seul petit point un peu négatif que je pourrais dire, c'est qu'ils sont... le groupe il est trop grand. T'as la moitié qui joue pas. Je pense que c'est un groupe presque de 40 joueurs. Une vingtaine déjà, ouais, c'est bien. Déjà quand il n'y a aucun blessé et que genre on est 23, c'est beaucoup. Et du coup là, si on devait donner un niveau, perso j'ai du mal. Hein. R3 on avait dit non. Je pense qu'ils jouent sur un bon terrain, c'est un peu au-dessus. C'est ça, moi je pense que le terrain il joue... Moi je pense en fait ils ont un bon niveau, ils ont des belles ressorties ressorties de tout ça. Ouais. Mais dans la science du jeu, voilà, quand en même, fait, c'est exactement ça. Ouais. Intrinsèquement, c'est des bons joueurs de foot, ils ont tous un bon toucher. Mais par contre, dans la compréhension jeu, le QI-foot. Le QI-foot, c'est vraiment différent. On est avec le coach du coup, il a joué au foot, est-ce qu'il a fait une carrière? Não, comecei na categoria de base do América, né? Joguei lá até os 19, joguei aqui no Brasil, primeira divisão do Rio, aí depois do América eu fui pro São João da Barra, também o time do Rio de Janeiro, onde me profissionalizei. Est-ce qu'il vit de son métier d'entraîneur ou il a un travail à côté? Aqui no Rio de Janeiro, né? Estamos falando no Rio de Janeiro, trabalhar em clubes de menor investimento, né? Clubes pequenos que a gente chama. Donc le coach a une partie au club, il a aussi un travail à côté qui lui permet au total de vivre. Mais forcément, c'est un peu comme nous sans doute en France, vu qu'ils s'entraînent les matins, etc. Le foot a une place très importante, même s'ils ne sont pas en professionnel. Oui, tu penses que la Ligue 1 brésilienne, elle vaut à peu près la Ligue 1 française maintenant? Pas tous les clubs, mais les grands clubs, oui. Ouais. Ici d'ailleurs, à partir de quel niveau on vit du foot? Ici, déjà, c'est pas comme en France. Dès que tu es arrivé à l'âge de senior, tu signes un contrat professionnel. Après, il n'y a pas des grands salaires, mais quand même, il y en a beaucoup qui vivent du foot. Obrigado. Amigo, finish. Obrigado. Il connaît les TikTok. Il a vu ce TikTok. Okay. En français? Une française? Ok. Lui aussi il a vu les TikTok. Quel TikTok? Lesquels? Quelle vidéo? Frappe? Ah ok. Il doit se dire qu'on est rincé, on a mis des frappes catastrophiques. Ils vont nous faire un tuto de la danse de Paqueta. Paqueta danse? Paqueta danse. Jaf, on leur laisse les chaussures ou pas? Les crampons? Ouais. On leur laisse. Vas-y, ok. Bravo. Ils s'entraînent sur des terrains, comme on a dit, muy complicado. Leurs chaussures, forcément, elles s'abîment très vite. Du coup, on s'est dit, on leur laisse. On a la chance d'en avoir pas mal. In Brésil, qui est le meilleur equipo in Kings League? Fúria, l'élite. Donc, soi-disant, l'équipe de Neymar, ça va être très très fort. Je pense qu'au moment où la vidéo sort, la World Cup, elle a déjà eu lieu. Donc, on verra s'ils ont menti. Donc là on enchaîne, c'est ce bon entraînement qu'on a bien terminé d'ailleurs. Ouais. Petite action collective mignonne, les buts et le coach arrête sur ça. Ouais, et les gringos. Et les gringos, ont gagné. Ils ont gagné tous ensemble. Au Brésil, on entend souvent parler de la ferveur dans les stades. D'ailleurs, de plus en plus de stars européennes viennent ou reviennent jouer là-bas. Neymar, Thiago Silva, Depay, Coutinho, Payet, Danilo. Et quand on voit cette folie sur le but de Depay, on comprend pourquoi.
Du coup, avec Paul et Jaf, on a voulu aller voir si cette ferveur était bien réelle. L'équivalent supporter des Flamengo au Maracanã, je pense que c'est le supporter des Marseille, comme ça. Moi, je préfère, moi je suis brésilien, je suis d'ici. Donc, j'étais une fois regardé aussi à Paris et à Marseille aussi. C'est quand même quelque chose, mais ici c'est différent. À Rio, il y a 4 clubs ultra dominants, Fluminense, Vasco da Gama et surtout Botafogo et Flamengo. On a d'abord choisi d'aller voir Botafogo, les derniers champions en titre au Brésil, les derniers vainqueurs également de la Copa Libertadores, en gros l'équivalent de la Ligue des champions en Amérique latine, et c'est surtout l'équipe qui a battu le PSG là tout récemment. Et malgré un stade pas si grand que ça, avec un peu moins de 40 000 places, j'ai rarement vu une telle ambiance. Oh là 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 là. C'est fou, c'est incroyable. J'ai l'impression, Le lendemain, on est allé voir sans doute le club le plus emblématique et populaire de Rio, voire même du Brésil, Flamengo. Enfin, quand je dis on, je veux dire Jaf et Paul, puisque moi... Superbe vidéo, peut-être la plus belle de ce voyage. Je suis mal, la team. Je suis mal de fou. J'en reviens pas que je vais dire cette phrase. Je vais pas venir au Maracanã. Déjà hier, Botafogo. Heureusement, le tifo, pendant quelques minutes, m'a fait oublier que j'étais très mal. Pour moi, tu vas garder ça à vie. C'est un truc qui est J'ai vraiment... J'ai frisson. Pareil. Viens. Mais moi, c'est parce que je suis malade. Mais tu mets un sac, tu vomis. On l'a, j'ai le sac. Les gars ont commencé avec la visite du centre d'entraînement du club, ce club qui est quand même celui qui a formé Vinicius, et c'est là où Zico a écrit sa légende. Attends, viens d'essayer de reconnaître qui c'est. Là, moi, comme ça, Ah, j'ai vu, je crois. J'ai vu, mais pas vu. je te spoil pas. il ressemble à Zico. Ouais, Ah, c'est Zico. c'est totalement Zico. Et après ça, ils ont pu vivre un rêve de gosse, aller voir un match au mythique Maracanã. Et d'ailleurs, mon frère Raph, qui lui a été formé à Flamengo, les a rejoints. On est arrivé. Je vois du rouge et noir. Les bons endroits. Il y a pas les bons endroits. Oh, puis là, ça commence à chanter. Comme c'est beau. Au final, bilan de ces 2 matchs, on a trouvé que le niveau était vraiment pas mal, avec surtout beaucoup d'intensité. En vrai, il n'y a qu'à voir comment les équipes brésiliennes ont écrasé pas mal de formations européennes à la Coupe du Monde des clubs pour se rendre compte de la qualité des équipes là-bas. D'ailleurs, pour tout bien vous expliquer, au Brésil, les clubs pro évoluent dans leurs championnats régionaux de janvier à avril, puis dans le championnat national de mai à décembre. Dans le championnat national, il y a 4 divisions, la Série A, la Série B, la Série C et la Série D. La Série D regroupe 64 clubs répartis en 8 groupes régionaux de 8 équipes. Chaque groupe joue un championnat aller-retour de 14 journées et les 4 premières de chaque groupe, soit 32 équipes, passent en phase éliminatoire. 8e, quart, demi et finale pour le titre de champion de Série D. Et c'est ces 4 équipes qui sont arrivées en demi-finale qui sont promues en Série C la saison suivante. À partir de la Série C, le format est encore plus simple. Il y a 20 clubs avec 4 montées et 4 descentes. Et c'est exactement la même chose pour la Série B, puis la A. Pour finir en Série A, les meilleures équipes du haut tableau se qualifient pour les compétitions continentales avec des clubs venus de toute l'Amérique du Sud. Il y a la Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des Champions, et la Copa Sudamérica comparable à l'Europa League. Le championnat brésilien est bien plus compétitif qu'il y a 10 ou 20 ans, mais quand même encore loin de l'Europe, ce qui fait que le rêve européen attire toujours autant les gros potentiels. D'ailleurs, preuve qu'il y a beaucoup de talent ici, on voit toujours autant de top clubs européens venir chercher leurs pépites dans ce championnat, comme l'avait fait le Barça en déboursant 88 millions pour Neymar à Santos, ou comme a pu le faire le Real avec Vinicius, Hendrick, Rodrigo, ou plus récemment Chelsea avec Estavao. Depuis que tu es au centre et tout, le rêve de tous les joueurs, c'est un jour aller en Europe, faire sa vie là-bas, voilà, essayer d'avoir un meilleur truc pour la famille et tout. Même si aujourd'hui, au Brésil, ça a changé. Hein. Aujourd'hui, attention, il y a beaucoup de grands joueurs qui viennent jouer ici. Il y a beaucoup d'argent maintenant, mais c'est pas partout. Ligue 2, beaucoup moins, mais la Ligue 1 aujourd'hui au Brésil, je peux te dire que c'est niveau Europe, quoi. Il y a des grands joueurs.
Bon, depuis le début de cette vidéo, je vous ai surtout montré la richesse culturelle de cette ville et son immense beauté. Mais au Brésil, il y a aussi un énorme contraste entre richesse et pauvreté. Et justement, les favelas en sont un très bon exemple. C'est pour ça qu'on a décidé de vraiment sortir de notre zone de confort et d'aller justement au cœur des favelas de Rio. Là, on est en train de monter de fou direction la favela. Au total, on a passé plus de 2 jours dans les favelas et ça a été une expérience incroyable. On est allé à Rocinha, la plus grande favela de toute l'Amérique latine, au cœur des quartiers les plus chauds. À partir d'ici, on va garder les portables, ok, dans les poches. Ici, c'est le quartier plus dangereux maintenant. C'est vrai? Ton quartier, c'est le plus dangereux? Quand Bruce rigole, je suis terrorisé. On sort le téléphone, on défie la favela. Pas vrai, pas vrai. À tout à l'heure. On peut que filmer dans ce sens parce que de l'autre côté, il y a des gens avec des armes. Des armes. Mais ça va, on était bien accompagnés. Jiu-jitsu brésilien et boxe anglais. Ah ouais, on est bien. Ok. On est bien. On a découvert des décors exceptionnels dignes de FIFA Street ou de Call of. Le jeu est exceptionnel. FIFA Street. Un de ceux que la rêve, là je vais débloquer le Game Breaker. On a rencontré et joué avec des jeunes cracks de là-bas, peut-être des futurs prodiges du foot. Et en vrai, c'est pas un cliché, hein, ils sont trop chauds. On a aussi eu la chance de participer à un tournoi contre les meilleurs joueurs de la favelas, avec même des joueurs pros. Et bien sûr, obligé, on a aussi fait des 1 contre 1 contre des cracks de là-bas. Frappe, ouais, bien joué. Oh, bien joué. Bref, on a vécu trop de trucs. Une seule vidéo, c'était donc trop court pour vous montrer l'intégralité du voyage au Brésil. C'est pour ça que toute la partie sur les favelas, ce sera dans la prochaine vidéo. J'ai juste trop hâte de vous partager tout ça. La vidéo sort très rapidement, donc activez la cloche. Sinon, Paul vous entrera dans la nuit avec cette tête. Mange les abonnés.